Deuxième partie qu'on va voir, c'est comment utiliser les filtres. Parce que là, il y a beaucoup d'informations dans Métis. Puis des fois, ça peut être pratique de vouloir filtrer pour afficher seulement une partie des résidents pour pouvoir plus se concentrer sur le travail qu'on a à faire. Donc, Métis offre deux types de filtres. Si vous regardez dans le bandeau jaune moutarde en haut, vous avez le premier objet qui est résident, le premier champ, et le deuxième champ qui est stage. Donc, on peut faire des filtres sur les résidents pour filtrer le nombre de résidents qu'on veut afficher. Et on peut faire des filtres sur les stages également pour filtrer seulement certains stages qu'on veut assigner. Okay? Je vais montrer surtout des exemples avec le filtre résident parce que je pense que c'est probablement celui qui va être le plus utilisé. Mais quand vous aurez accès à l'application, vous pourrez faire différentes expérimentations avec le filtre sur stage pour voir comment il fonctionne. Mais en gros, ils fonctionnent les deux de la même façon. C'est juste qu'ils ne filtrent pas sur le même champ, sur la même chose. Donc, moi, j'ai eu plein de résidents. Vous allez en avoir moins, évidemment, mais vous allez avoir des résidents internes, externes. Peut-être que vous avez plusieurs programmes aussi. Donc, ça peut être intéressant de vouloir limiter le nombre de résidents qui sont affichés. Ici, je vais recommencer. Je n'ai pas expliqué ce que j'ai fait. Pour avoir, euh, pour avoir accès aux différents filtres, par exemple sur les résidents, je vais cliquer sur tous. Et ici, ça m'amène à une fenêtre qui montre sur quoi est-ce que je peux filtrer les résidents. Donc, je peux les filtrer sur le programme. La terminologie, le programme d'accueil, c'est pas exactement vrai. Là, on va voir plus tard, ça filtre plus que sur le programme d'accueil. Ça filtre quand on filtre sur le programme, en fait, ça filtre sur les résidents du programme et les résidents hors programme. Je vais vous expliquer, on va faire un exemple avec ça bientôt. Ensuite, on peut filtrer sur les résidents directement, en rentrant le nom d'un résident, par exemple, le milieu d'attache, le type de programme. Type de programme, c'est relié au programme qu'on va choisir ici, le niveau de formation et le type de résident. Donc, on va faire un exemple. Je vais commencer par filtrer sur le programme. Je vais choisir le programme d'ophtalmologie. Donc, je sélectionne le programme d'ophtalmologie. Je ferme. Et là, vous voyez, le filtre ophtalmologie apparaît en haut ici. Donc, ce que ça fait, si je sélectionne le programme d'ophtalmologie, ça va me donner tous les résidents qui sont inscrits en ophtalmologie et également les résidents hors programme qui font des stages en ophtalmologie. On peut le voir rapidement ici à gauche. Bon, tous les premiers, là, c'est tous des résidents d'ophtalmologie. Et l'avant-dernière résidente, je vais tasser ma souris, l'avant-dernière résidente, qui s'appelle Stella Gallagher, c'est une résidente de neurologie. Donc, pourquoi est-ce qu'elle apparaît dans la liste? Bien, c'est simplement parce qu'elle a un stage ici à la période 3 qui est donné par ophtalmologie. Donc, si on met juste le programme, on a comme filtre, on a les résidents du programme et les résidents hors programme. Après, on peut raffiner ce filtre-là. Je peux, si je retourne pour aller continuer le filtre, je reclique en haut, ici dans la barre ou sur le programme d'accueil et ça réouvre la fenêtre. Je peux aller sélectionner type de programme. Donc, le type de programme sur lequel je veux filtrer. Donc, on a interne et externe. Si je sélectionne interne, ben, ça va me donner les résidents qui sont internes à ophtalmologie, donc les résidents de ce programme-là. Donc, si vous regardez dans la grille de stage, ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va faire disparaître la résidente hors programme. Donc, je sélectionne, je clique OK. Ensuite, je ferme le filtre. Et la résidente qui était ici, là, on avait l'avant-dernière résidente qui était une résidente de neurologie, elle a disparu. Okay? Donc, si vous voulez avoir juste les résidents de votre programme, vous sélectionnez ophtalmologie, le nom de votre programme, et le type de programme interne. Maintenant, si vous voulez voir les résidents d'autres programmes, donc qui suivent des cours dans votre programme, bien, vous allez faire l'inverse. Dans type de programme, au lieu de sélectionner interne, vous allez sélectionner externe. Donc, si je le fais, ce que ça fait disparaître tous les résidents du programme d'ophtalmologie et ça laisse seulement la résidente
hors programme qui fait des stages en ophtalmologie. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Annick, est-ce qu'on a des questions? Pas de questions. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous allez pouvoir les utiliser, les filtres, naviguer avec. Là, j'ai fait un exemple qui est peut-être l'exemple le plus complexe. Les autres filtres sont assez simples. Je pense que quand on filtre sur résident, bien, vous pouvez y aller directement par le nom du résident, son milieu d'attache ou son niveau. Par exemple, vous voulez travailler juste sur des résidents R1, R2 pour le moment, bien, vous pouvez filtrer. Donc, tous les filtres sont cumulatifs. Ils s'additionnent entre eux. L'autre onglet, je vais passer plus rapidement un peu, mais c'est environ les mêmes trucs. Ce sont les filtres sur les stages. Donc, on peut, en gros, ça va nous donner, si vous sélectionnez un stage, bien, ça va vous filtrer juste, ça va vous laisser juste les assignations de ce stage-là. OK? Ensuite, on peut filtrer sur un milieu, donc voir tous les stages dans un milieu. On pourrait filtrer sur un stage avec un milieu, donc il y a différentes combinaisons possibles. OK? Il y a un filtre sur lequel on va revenir à la fin aussi, la capacité d'accueil pour voir les assignations, s'il y a des assignations qui dépassent, on peut voir ça aussi. Et on a des filtres aussi sur les dates de modification et les dates de publication. Donc, par exemple, ça peut être intéressant. Par exemple, date de dernière modification pour voir les assignations qui ont été modifiées dernièrement. Donc, on peut sélectionner certaines dates, un intervalle, puis avoir affiché seulement les assignations qui ont été modifiées pendant un certain intervalle pour valider, peut-être pour un processus de validation, justement, pour être sûr que tout a été correct, puis qu'il n'y a rien qui a été oublié. Okay? Donc, on va revenir vers la fin sur le filtre sur les stages. Pour le moment, je laisse ça comme ça. Mais vous avez, souvenez-vous, vous avez deux types de stages, deux types de filtres que vous pouvez utiliser par temps. OK, donc, maintenant, on va passer